Voilà, de retour sur le plateau de les Volcan News TV. On va parler d'un entrepreneur, d'un styliste, d'un créateur de la mode, un seigneur surnommé de la mode, Anderson Muira. Né à Butembo, dernier fils d'une fratrie de 9 enfants, il a fait ses études supérieures d'abord à l'ICIGE et ensuite à l'ISDER Goma. Autodidacte, il baigne dans le monde de la couture depuis un bon nombre d'années et comme amateur d'abord, il n'a que 2 ans qu'il a pris sa carrière au sérieux et compte industrialiser ses marques afin de les exporter en dehors de nos frontières. Très sollicité par les organisateurs de mariage et par le maître des cérémonies de la place, Anderson Muira fait habiller un quart de la population nord-kivusienne. Il est également maître des cérémonies d'une grande renommée. L'an dernier, je vais dire, il a reçu les trophées d'un jeune entrepreneur, d'un jeune créateur, meilleur couturier de la ville de Goma, par Kivu Fashion Moda, surnommé les seigneurs de la mode par ses clients. Anderson Muira, bienvenue. Merci beaucoup. Les seigneurs de la mode. Vraiment. Créateurs de la mode. Oh là là. L'habilleur de mariés. L'habilleur aussi, pas seulement de mariés, mais l'habilleur aussi de maître des cérémonies. L'habilleur des hommes qui aiment la couture, qui aiment la mode, je vais dire en général. Oui, oui. Voilà. Bienvenue, mon cher. Merci beaucoup. Voilà. Tu fais partie des gens qui valorisent la mode chez nous. Les gens qui ont donné encore un sens à la couture. Jadis, c'était négligé. Jadis, on considérait que c'était une carrière de vieille. C'était une carrière vieille. C'était juste réservé pour le vieille personne. Mais aujourd'hui, avec votre arrivée, avec votre courant, vous êtes 2 jeunes, plus de 10 au moins, qu'on peut citer dans la ville de Goma. Et vous avez révolutionné la façon de s'habiller. Vous avez révolutionné la mode congolaise. Et ça, c'est quelque chose à encourager. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Ah oui. Ça nous tente en tout cas à vous inviter pour la première fois sur nos plateaux et nous allons parler de la mode dans sa généralité. Nous venons un peu de parler de la mode au niveau de la France, Angleterre. En Afrique, nous avons cité le père de la mode, Chris Seydou. Et au niveau de la RDC, on a parlé de Nyarkos, qui était décédé en 85 dans une prison parisienne, et tout simplement parce que il était baigné dans des affaires de la drogue. Et au niveau de la province du Nord Kivu, précisément à Goma, nous avons enregistré pas mal d'activités, des shows qui cadrent avec la mode, avec la couture, notamment l'Ipanda Fashion Week. Nous avons cité aussi Miss Femme Noire. On a parlé de toutes ces personnes-là et parmi lesquelles est figuré Anderson Muira qui est avec nous. Ah oui. Voilà. Alors sans plus tarder, on va parler de Anderson. Eh ben, je vous signale, vous pouvez juste aimer et partager massivement quand vous pouvez le faire. Et si vous voulez participer, en tout cas, ces numéros, il y a un numéro là-bas en dessous de notre écran, sur les bancs de notre écran en dessous. Là-bas, vous pouvez prendre ces numéros et vous nous écrivez pour prendre part à nos prochains numéros, bien sûr. Alors, Anderson, qu'est-ce qui t'avait influencé de tomber amoureux de la mode et de la couture? Ah oui, d'accord. Merci beaucoup d'abord pour la parole. Bon, en fait, ce qui m'avait vraiment influencé dans la mode. Bon, la mode et les styles, c'est parmi les trucs que d'abord j'aimais trop. Qui était au fond de toi. Vraiment. Pour dire que tu as grandi avec ça au fond. Étant enfant, tu voyais la mode, tu étais influencé et tu as grandi étant dans les sangs, on peut dire? Bon, je peux dire d'abord que, à part la couture, Oui. avant que j'intègre la couture, bon, j'aimais d'abord la sape. Oui, tu aimais bien t'habiller. Vraiment, j'aimais. Alors, quand je voulais que moi aussi, je puisse faire ce que je veux d'abord, que moi-même je porte, je me suis donné de suivre les gens. Pour être formé. Oui. Tu as fait l'autodidaxie parce que tu n'as pas fait l'ISAM, encore moins une école qui forme dans la mode ou en couture. Mais aujourd'hui, tu fais mieux que les gens qui ont fait ça à l'université. Oui. J'ai même pas d'abord les maîtres qui m'avaient formé, même la formation. J'ai même pas les maîtres. Donc tu vois des tutos sur Internet et puis tu reviens, tu façonnes ça à ta manière, c'est ça?
Bon, je vois une vidéo au moins sur internet. Une fois je veux faire une veste, une fois je veux faire un pantalon, je télécharge. Oui. Je vois seulement une fois et je pratique et là j'ai réussi, voilà. Aujourd'hui, tu as formé des dizaines de couturiers qui font très bien, notamment monsieur Moses Makashi. Ah oui, c'est parmi vraiment mes élèves et l'élève vraiment qui fait bien son travail. Nous avons vu même une dame que tu as formée récemment qui a confectionné une veste. Oui, il s'appelle Martha. Voilà. Elle travaille bien aussi. C'est rare, voir des filles d'intégrer ces mondes, la mode et de la couture. Vraiment. Oui. Et là aussi, vraiment, c'est une bonne chose d'abord parce que trouver aussi une femme qui se donne vraiment pour apprendre une veste, c'est pas du tout facile. En majorité, sont le maître, on les appelle le maître dans des ateliers qui font de vestes. Et tu as fait des études supérieures au niveau de l'ICIJ d'abord, pour ensuite